Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche beaucoup de Parisiens, la chambre. Plus qu'un simple endroit pour dormir, c'est un véritable refuge au cœur de la ville. On va voir ensemble comment transformer cet espace si personnel en un havre de paix qui a du style, en s'appuyant sur les meilleures pratiques des pros. Alors, comment on va s'y prendre? C'est simple. D'abord, on va se demander pourquoi. Quelles sont les vraies motivations? Ensuite, on passera à la planification. Le budget, le style, la stratégie quoi. Puis, on plonge dans le concret. Les coûts, les murs, le sol, la lumière. Et on finira avec des astuces d'experts pour tout optimiser. C'est une feuille de route complète, de l'envie à la réalité. Allez, on commence par la base, la question fondamentale, le pourquoi. Parce qu'avant même de rêver à une couleur de peinture ou un nouveau parquet, il faut être clair sur l'intention. Rénover sa chambre, ce n'est pas juste une affaire de déco, c'est vraiment une démarche qui touche au bien-être. La question se pose, c'est vrai. Pourquoi investir du temps, de l'argent, de l'énergie dans cette pièce si intime? Eh bien, la réponse est assez directe, parce que le retour sur investissement est énorme, que ce soit sur le plan personnel ou même financier. En fait, les bénéfices sont énormes et ils se jouent sur 3 plans. Le premier, c'est le confort au quotidien, bien sûr. Une meilleure isolation, une ambiance plus apaisante, ça change la qualité du sommeil. Le deuxième, c'est un calcul malin. Une chambre bien rénovée, ça augmente la valeur de son appartement. Et enfin, c'est une question d'adaptation. Nos vies changent, on passe au télétravail, la chambre doit pouvoir évoluer avec nous. Ok, une fois qu'on sait pourquoi on le fait, il faut passer à la stratégie. Une rénovation qui se passe bien, c'est avant tout une rénovation qu'on a bien préparée en amont. C'est vraiment l'étape où l'idée un peu floue se transforme en projet solide et chiffré. Et un bon projet, ça se découpe en 5 phases logiques. Ça permet de ne rien oublier. On part d'un état des lieux, un audit de ce qui existe déjà. Puis vient la conception. On choisit un style, on fixe le budget. Après, c'est la phase des achats, puis l'exécution des travaux. Et enfin, la touche finale, les finitions. En suivant ce chemin, on garde le contrôle. Maintenant, la question du style. C'est ce qui va donner toute son âme à la pièce, n'est-ce pas? On peut imaginer, d'un côté, le chic parisien un peu éclectique qui joue avec les moulures, le parquet et qui ajoute des touches très actuelles. Ou alors, on peut aller vers quelque chose de plus moderne, plus épuré, où tout est pensé pour être simple et fonctionnel. C'est un choix très personnel. Bon, le moment qu'on redoute parfois un peu, les chiffres, le budget. On le voit souvent comme une contrainte, mais en réalité, c'est le meilleur outil pour piloter son projet et faire les bons choix, sans mauvaise surprise à la fin. Alors, qu'est-ce qui va faire bouger les lignes du devis? Il y a 4 grands facteurs à avoir en tête. La surface de la pièce, bien sûr, le choix des matériaux, qui peut aller du simple au double, la complexité des travaux, est-ce qu'on repeint juste les murs ou est-ce qu'on refait tout? Et enfin, un point crucial, le coût de la main-d'œuvre qualifiée, qui est souvent le gage d'un travail bien fait. Et ça nous amène à 3 grandes catégories de budget, 3 paliers de coûts au mètre carré. On voit tout de suite que l'écart est important entre un simple rafraîchissement, une rénovation qu'on va dire intermédiaire, et la rénovation complète où on repart presque de zéro. Concrètement, qu'est-ce qu'on a pour ces prix? Un simple rafraîchissement, genre peinture ou papier peint, on est entre 10 et 30 euros du mètre carré. Si on commence à toucher au sol, à l'électricité, on passe sur un budget intermédiaire qui peut monter jusqu'à 70 euros. Et puis la rénovation complète, là on peut abattre une cloison, revoir l'isolation. On démarre autour de 70 euros, mais le ciel est la limite. Bon, le plan est fait, le budget est là. Maintenant, on entre dans le vif du sujet, les choix qui vont tout changer. Les murs, le sol et surtout la lumière, c'est là que se joue toute l'ambiance, le caractère de la future chambre. Pour habiller les murs, on a le grand classique, peinture contre papier peint. La peinture, c'est l'option économique, super flexible, on peut tout personnaliser pour environ 25 à 40 euros le mètre carré. Le papier peint, lui, fait un retour en force. Il apporte une matière, un motif unique, et c'est très malin pour cacher les petits défauts des murs parisiens. Ah, et pour la lumière, il y a un concept que les pros adorent, c'est l'approche multicouche. L'idée, c'est de ne pas se contenter d'un seul plafonnier. On combine 3 types de sources. Un éclairage principal pour voir clair, un éclairage secondaire pour des activités précises comme la lecture, et un éclairage d'ambiance plus doux pour créer une atmosphère cosy. Allez, une petite astuce de pro, un chiffre en or à retenir, 70 cm. C'est l'espace de circulation qu'il faut absolument essayer de garder autour du lit. Dans nos appartements parisiens où chaque centimètre compte, c'est la règle d'or pour que la pièce reste fluide et agréable à vivre au quotidien. Ça change tout. Et pour finir, on va voir comment optimiser tout ça, l'espace comme le budget. Parce que ce sont souvent les petites astuces, les détails malins qui apportent la touche finale et font toute la différence dans un projet. Parce que oui, on peut faire des merveilles sans forcément tout casser. Parfois, il suffit de peindre un mur d'accent pour changer toute la perception de la pièce. On peut aussi customiser un meuble qu'on a déjà, ou encore aller chiner en brocante. Et des fois, le simple fait de réorganiser les meubles, ça suffit à créer une nouvelle dynamique. Finalement, tout ça se résume très bien dans cette idée.
transformer une simple pièce en un espace de vie personnalisé et valorisant le bien immobilier. On voit bien que ce n'est pas juste une question de travaux, c'est la création d'un lieu de vie qui améliore le quotidien et qui, en plus, devient un vrai atout pour son patrimoine. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion. Au-delà de l'esthétique et du confort, si la rénovation de cette pièce, si intime, était finalement l'occasion de réinventer son chez-soi et d'en faire son plus bel atout. Voilà, la question est posée.